Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours. Cette semaine, en tout premier lieu, je vais vous le montrer tantôt, mais la pioche fête ses 1 an, c'était le 27 octobre, donc c'était jeudi. Officiellement, j'ai ouvert le 27 octobre 2021. Donc, c'est les 1 an de la boutique et euh, j'ai fait un concours pour ça, donc je vais vous montrer les jeux qui sont à gagner quand vous achetez des jeux en magasin ou en cueillette magasin. Puis pour ce qui est des achats en ligne, c'est 4 cartes cadeaux, 4 cartes cadeaux de 25 que je fais tirer pour l'occasion parmi ceux qui vont avoir acheté du 27 octobre au 3 novembre. Donc c'est la façon de participer tout simplement. C'est de faire un achat et avoir un compte, bien évidemment, pour pouvoir vous contacter par la suite avec votre prix à réclamer. Et donc, sans plus tarder, on y va avec les nouveautés. J'ai ici Familiar Tales en français qui vient d'arriver, jeu de Playhat Games. C'est un jeu narratif dans un univers avec des petites créatures, des familiers qui vont se promener d'une aventure à l'autre. C'est un jeu avec, dans le fond, les Playad Games, c'est toujours un livre dans lequel on va avoir une aventure, on se déplace sur un des côtés, et de l'autre côté, bien, ça nous dit qu'est-ce qui se passe dans le scénario, quels sont les méchants, quels sont, etc. La mécanique de jeu, c'est avec des cartes avec des habilités qui vont nous permettre de faire différentes actions. Il y a des habiletés spéciales aussi sur différentes cartes. Il y a des objets aussi qu'on pourra aller récupérer pour avoir de meilleurs items. Il faut faire attention de ne pas monter. Il y a une piste, je me souviens plus du nom, la déficience ou en tout cas. Il y a aussi le danger. Tout ça aussi, il y a une application à côté à avoir pour tout ce qui est l'aspect narratif, les histoires, etc. Tout est sur l'application. Ça peut aussi jouer avec un browser, un navigateur Internet aussi également. Euh, En plus, euh, vous avez dans cette boîte-ci une édition limitée de l'étal de marché pour ranger les ressources. Donc, petit matériel supplémentaire dans cette boîte-ci, la première version. C'est 1 à 4 joueurs, 45 minutes environ par partie. C'est pour des joueurs âgés de 8 ans et plus, donc on peut jouer quand même avec les plus jeunes, aventure. Si on aime ça, cet aspect-là d'aventure, avec des petits personnages, des monstres à battre. Donc c'est Familiar Tales que ça vous prend. Ensuite de ça, j'ai les autres qui se retrouvent autour de la tour, mais je ne veux pas me déplacer aujourd'hui. J'ai le soleil en plein visage. Je ne suis pas capable, il est vraiment dans la zone que j'ai pas de star. Donc, on va rester ici. J'ai aussi le style jeu le meilleur. Donc, c'est la nouvelle boîte. C'est la version 1, version 2 sont discontinuées. C'est vraiment celle-là qui remplace ces deux boîtes-là. Donc, ils ont fait appel aux plus grands fans de le style jeu pour mélanger. Dans le fond, dans cette boîte-là, on a le style jeu original, le 2, Rural, Souvenir de Nidrola et les appendices. Donc, un mix de tout ça pour faire la meilleure boîte possible pour le style jeu. Il y a encore des cartes noires doubles, donc avec deux mots à ajouter. Donc, principe simple, on a une carte noire, il faut rajouter une carte rouge qui fait le plus rire possible et pas plus compliqué que ça pour le style jeu. Donc, c'est la version le meilleur qui vient d'arriver. Donc, ça remplace les autres boîtes. Donc, parfait pour le temps des fêtes qui arrive. J'ai aussi Flashback Zombie Kids. Donc, nouveau jeu dans l'univers de Zombie Kids, mais ici, c'est un jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête, dans le fond, euh, on va avoir des cartes, dans les cartes dans lesquelles il va y avoir des chiffres qui vont nous amener vers d'autres cartes. Et éventuellement, on va avoir des numéros qui nous posent des questions. Puis là, il faut réussir avec les images qu'on voit, les cartes qu'on voit, les perspectives de chacun des personnages, répondre à ces questions-là pour déduire qu'est-ce qui se passe. Le jeu est totalement rejouable aussi. Ça va nous demander, par exemple,
Ici, découvre de vrais gadgets qui modifient. Non, bon, je pensais qu'il y avait un exemple ici. Il y a aussi, vous pouvez faire, là, aller sur le site du Scorpion Masqué. Si vous allez sur Flashback, il y a un petit, en fait, un démo du jeu, en fait, en ligne. Donc, vous avez 6-7 cartes. Vous voyez comment le jeu est constitué, comment on se déplace d'une place à l'autre, comment ça fonctionne, comment les questions fonctionnent. Donc, ça vous aide à euh, bien comprendre le concept du jeu. Il y a 3 scénarios rejouables, comme je disais. Il y a des items qu'on va débloquer aussi éventuellement là, pour justement rejouer d'une façon différente le jeu. Donc, c'est Flashback Zombie Kids. C'est dans le fond un auteur français avec un auteur québécois, donc Marc-Antoine Doyon de Etu Game, puis Baptiste Derès du Passe-Temps. Donc, c'est ces deux personnes-là qui ont fait le Flashback. Ensuite de ça, il y a aussi une nouvelle extension pour Zombie Kids 2e édition. Ici, c'est For Hendrix. C'est une autre extension campagne pour Zombicide. Celle-là ici, on nous amène là, dans 6 nouveaux survivants qui vont se joindre à nous. Ça se déroule dans une base militaire américaine. Donc, il y a des règles avancées. Donc, là, je ne lirai pas tout le derrière de la boîte. Il y a des redoutables flingueurs, des rôdeurs flingueurs d'anciens soldats, des transformés en zombies avec des fusils d'assaut. Donc, il faut faire attention à tout ça. C'est cette nouvelle extension. Donc, si vous aimez bien Zombicide, sachez que la nouvelle extension For Hendrix vient d'arriver. Donc, c'est en français ici que j'ai la boîte. On a aussi, pour les amateurs de Arkham Horror, le jeu de cartes. Malheureusement, il m'en reste pas en français des boîtes pour Scarlet Keys, les clés écarlates, mais il m'en reste en anglais. Donc, c'est l'extension investigateur ici. L'extension campagne va arriver au courant du mois de novembre. Donc, on l'a. C'est arrivé pour Arkham Horror, Scarlet Keys. Dans les retours en stock, j'ai le retour de Bestiole en guerre. Donc, Bestiole en guerre, un petit jeu de cartes de combat dans lequel on va devoir prendre le contrôle de territoire. Il y a moyen aussi d'arrêter dans la partie pour laisser moins de points, etc. Les cartes sont de 1 à 6, mais se retournent pour faire de différents pointages. En fait, sont toutes des valeurs 2, mais de l'autre côté, c'est de 1 à 6. Donc, ça peut permettre de trapper un peu qu'est-ce qui va se passer. Comment on revire des cartes, il y a des bonus, etc. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Le but de faire le plus de points possible. Donc, c'est Bestiole en guerre, donc la version française de Critters at War qui est de retour. Petite boîte, bien, beau format, bien sympathique, donc qui est de retour. Et on a aussi le retour de Brian Boru, le haut roi d'Irlande. Donc, j'en avais plus en stock. J'en ai recommandé d'autres. Donc, sachez que j'en ai de nouvelles boîtes, jeux de plis avec du contrôle de territoire. Donc, chaque tour de jeu, on va faire un pli. Donc, une couleur va être demandée pour contrôler un territoire. Le joueur qui va jouer la plus haute couleur va remporter ce territoire-là. Par contre, les autres joueurs qui n'ont pas gagné le pli vont faire des actions qui sont très importantes, soit pour les mariages, les barbares, faire des monastères, contrôler d'autres territoires aussi. Donc, c'est tout ça qui est très important. C'est pas nécessairement de gagner les plis, mais c'est de bien jouer ses cartes au bon moment. Donc, Brian Boru, grand roi d'Irlande, haut roi d'Irlande. J'en ai d'autres copies en français. Ça ressemble à ça, rapidement. On va aller voir qu'est-ce qui est dans le concours. Il y a d'autres aussi retours en stock, là, mais je suis allé un petit peu plus avec. J'ai aussi un Gaia Project en anglais, Blood Rage en français aussi, qui sont en stock, que j'avais jamais eu dans ces versions-là. J'avais pas eu Blood Rage encore dans la boutique, donc là, il est de retour. Puis Gaia Project en anglais, je l'avais juste en français, mais en ce moment, il est discontinué. Pas discontinué, mais il va revenir.
Mais bon. Fait que là, vous voyez le soleil. Donc, je vais essayer de faire le mieux que je peux. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le concours? On a dans le fond, j'ai Coatl, le jeu de cartes, qui est une sortie assez récente, donc c'est à gagner. Comme je le mentionne, dans le fond, c'est les achats en magasin et en ligne avec cueillette en magasin qui sont éligibles à tous les jeux qui sont ici. Donc, je vais faire tirer un jeu par personne. Seulement on peut juste gagner un jeu par personne. Chaque fois qu'on fait des achats, c'est une participation. Et c'est ça, je vais y revenir tantôt. Et pour ceux qui font des achats en ligne, j'ai 4 cartes cadeaux de 25 à faire tirer parmi les achats en ligne. Donc, j'ai Coatl, j'ai les Aventuriers du Rail, le nouveau San Francisco, donc Express, avec le petit bonus ici, qui c'est des petites rames orange. On a 2 fois Roast, le jeu parfait pour le temps des fêtes, donc roaster des personnes. On a Anabi Grand Feu, donc la version deluxe de Anabi. On a également, pardon, on a également Obscurio. Donc, Obscurio ici. Obscurio, jeu dans l'univers un peu style Mysteria, mais enquête dans ce concept-là. On a aussi ici Star Wars Clone Wars, la version française, donc la version c'est Pandemic System, donc Star Wars Clone Wars qui est juste ici. Et finalement Stupéfix, jeu dans l'univers d'Harry Potter avec nos baguettes, il faut lancer des sorts à nos adversaires. Donc les 4 jeux ici en arrière sont une gracieuseté de Asmodée Canada, on les remercie. Et les 2 jeux Roast de Hilo Games, donc Hilo, merci à eux. Et le reste, ça ici, les cartes cadeaux, c'est la boutique qui vous les offre. Et finalement aussi, si vous passez en magasin et que vous voulez courir la chance de remporter des billets pour le Salon du jeu et du jouet de Québec qui va avoir lieu la fin de semaine prochaine, le 5-6 novembre. Moi, je ne serai pas personnellement là, la boutique non plus, pas pour cette année en tout cas. Et donc, ici, vous avez des coupons de participation pour courir la chance de gagner. C'est deux forfaits famille, donc 2 adultes, 2 enfants pour le salon du jeu et du jouet qui va être tiré la semaine prochaine. Donc, ça ressemble à ça. Et je vais me remettre debout pour conclure. Pas avec le plus beau décor, mais bon, ça va être ça. Donc, merci pour cette semaine encore une fois. Je vous invite à aller aussi vous joindre au Discord, que je mets toujours le lien si vous voulez venir discuter de jeux, vous avez des questions, peu importe, on a une très belle communauté, c'est le Discord de ma chaîne Board Game Québec. Donc, il y a un petit salon aussi juste pour la pioche, également avec les questions que vous voulez poser. Et sur ce, ah oui, c'est vrai aussi, c'est l'Halloween qui arrive très rapidement, c'est lundi. Donc, aujourd'hui et demain, on donne des bonbons à la boutique. Donc, quand vous passez à la boutique, vous allez pouvoir vous prendre également des petits bonbons à la caisse. Et puis, ça ressemble à ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre du neuf et des retours. Merci encore. Bye bye.